Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier était contre vous? Ces jours où il semble impossible de trouver un peu de paix ou de contrôle face au chaos qui vous entoure? Sachez qu'il existe un secret que peu de gens connaissent. La véritable force ne réside pas dans le fait de changer le monde, mais dans la manière dont vous choisissez de le percevoir. Et croyez-moi, cela peut être plus puissant que vous ne l'imaginez. Alors que beaucoup luttent pour contrôler l'incontrôlable, il existe une philosophie pratique et intemporelle qui nous enseigne à trouver la sérénité, même au cœur des tempêtes les plus violentes. Et le meilleur dans tout cela? Vous n'avez pas besoin de miracle ou de chance, mais d'un simple et radical changement d'état d'esprit. Le stoïcisme n'est pas une acceptation passive, c'est une libération. Il nous apprend à transformer les défis en opportunités et à remplacer l'anxiété par une acceptation radicale. Et, croyez-moi, cette philosophie peut transformer votre manière de vivre dès aujourd'hui. Vous voulez savoir comment? Découvrons ensemble comment trouver la lumière, même lorsque tout semble plongé dans l'obscurité. La sérénité est en vous. La sérénité n'est pas un cadeau que le monde vous offre lorsque tout semble parfait, c'est une compétence, presque comme un muscle, qui se renforce à l'intérieur de chacun. Imaginez les adversités comme une tempête en mer. La surface peut être agitée, mais dans les profondeurs, tout est calme. Pour cultiver cette paix intérieure, il est essentiel d'adopter le concept d'acceptation radicale. Après tout, il est impossible de contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à naviguer avec sagesse et vertu. Un exercice utile consiste à prendre 5 minutes au début ou à la fin de la journée pour observer votre respiration et mettre de côté l'agitation du monde. Essayez, cela pourrait être transformateur. Maintenant, réfléchissez, combien de fois avez-vous réagi de manière impulsive face à quelque chose que vous ne pouviez pas changer? Le stoïcisme nous enseigne que la clé de la sérénité réside dans le fait de se concentrer sur ce qui est à notre portée. Par exemple, si quelqu'un vous a offensé, vous pouvez choisir de vous accrocher à votre colère ou simplement remercier l'occasion de pratiquer le contrôle émotionnel. De petits changements de perspective peuvent avoir un impact immense sur la façon dont nous affrontons la vie. Cela vaut la peine d'essayer, vous ne trouvez pas? Et si vous pensez que la sérénité signifie passivité, vous vous trompez. La sérénité, c'est du courage. C'est le détachement émotionnel de ce qui ne nous sert plus, qu'il s'agisse d'une rancune ancienne ou d'une attente irréaliste. C'est comme échanger un lourd fardeau contre des ailes légères. En comprenant que vous pouvez trouver la sérénité en vous-même, vous commencez à réaliser que la confusion mentale n'est pas une ennemie, mais une invitation à grandir. Et cela nous mène à un autre point essentiel. Surmonter la confusion mentale. L'esprit ressemble parfois à une pièce remplie de radios allumées en même temps, n'est-ce pas? Chaque pensée rivalise pour attirer l'attention, transformant la journée en un chaos silencieux. Mais avez-vous remarqué comment la pleine conscience peut agir comme un bouton « off » pour cette confusion? Imaginez-vous assis dans un café, savourant un thé chaud, en vous concentrant uniquement sur l'arôme et la chaleur qu'il procure à vos mains. C'est simple, mais puissant. La pratique de la pleine conscience, même en de courts instants, vous permet de réduire le bruit intérieur et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est là qu'entre en jeu l'acceptation radicale. Nous luttons souvent contre des situations que nous ne pouvons pas changer, comme une pluie qui gâche un plan ou un embouteillage interminable. Mais que se passerait-il si, au lieu de résister, vous acceptiez simplement? Accepter ne signifie pas se résigner, c'est éviter une fatigue émotionnelle inutile. Profitez de ce moment pour pratiquer la gratitude, remercier, par exemple, l'occasion d'écouter un bon podcast pendant que vous attendez. C'est là que la philosophie pratique excelle. Surmonter la confusion mentale nécessite également du focus. Pas dans le sens de faire des efforts surhumains pour éliminer les distractions, mais dans le sens stoïcien de diriger votre énergie sur le moment présent. Essayez d'écrire vos préoccupations dans un carnet au début de la journée, puis choisissez-en une seule à résoudre. Cet acte simple de priorisation peut transformer le chaos en ordre, vous aidant à avancer avec sérénité. Et avec cela, nous sommes prêts à plonger dans un concept encore plus profond, le détachement émotionnel. La pratique du détachement. Le détachement ne consiste pas à renoncer à tout ou à vivre dans la privation, mais à apprendre à apprécier le présent sans en devenir dépendant. Imaginez que vous tenez une poignée de sable. Plus vous serrez fort, plus il s'échappe entre vos doigts. Le détachement, c'est comme ouvrir les mains, permettant au sable de rester aussi longtemps que c'est naturel. Cela ne signifie pas l'indifférence, mais une liberté émotionnelle pour vivre sans le poids des attentes. Combien de fois vous êtes-vous senti prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un, craignant de perdre ce que vous avez? Le détachement émotionnel ne diminue ni l'amour ni la valeur, mais redéfinit votre relation avec eux.
Par exemple, au lieu d'essayer de contrôler les décisions d'un ami ou d'un partenaire, pratiquez l'acceptation radicale, en comprenant que chacun suit son propre chemin. Lorsque vous vous détachez de la nécessité de tout contrôler, vous découvrez que vous pouvez profiter des relations avec plus de légèreté et de gratitude. Et la pratique du détachement va au-delà des relations humaines, elle s'applique aussi aux possessions matérielles et aux idées figées. Pensez à une armoire remplie de vêtements que vous n'utilisez même pas. Vous débarrasser de l'excès peut apporter un soulagement et une liberté. De la même manière, abandonner des croyances limitantes crée de l'espace pour la vertu et la croissance. Et en parlant de croissance, c'est là que la réflexion quotidienne devient une alliée puissante. La réflexion quotidienne. Prendre un moment pour la réflexion quotidienne, c'est comme consulter une carte après avoir marché pendant des heures. Cela vous aide à comprendre où vous êtes et où vous voulez aller. À la fin de chaque journée, posez-vous cette question: quelles actions d'aujourd'hui ont reflété mes vertus? Cette pratique simple ne renforce pas seulement votre conscience de vous-même, mais améliore également votre maîtrise émotionnelle. Par exemple, si vous avez réagi avec sérénité dans une situation difficile, célébrez-le. C'est comme aiguiser une lame, de petites améliorations constantes créent un impact puissant sur le long terme. La réflexion quotidienne n'a pas besoin d'être longue ou formelle. Elle peut être aussi simple que d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou de lister une décision que vous aimeriez prendre différemment à l'avenir. C'est là que le stoïcisme et la philosophie pratique brillent, car ils enseignent que chaque jour offre des opportunités d'apprentissage et de croissance. Un carnet peut devenir votre allié, un espace où vous revenez fréquemment pour vous rappeler tout le chemin parcouru. Et ce qui est encore plus fascinant, la réflexion ne nous aide pas seulement à regarder en arrière, mais aussi à planifier ce qui nous attend. Lorsque vous identifiez des schémas dans vos pensées et vos actions, vous commencez à voir quelles habitudes doivent être ajustées. C'est comme accorder un instrument avant une grande performance. Cela nous mène naturellement à la prochaine étape, maîtriser des outils pour la gestion émotionnelle, essentiels pour relever tous les défis que la vie nous présente. Outils pour le contrôle émotionnel. Contrôler ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais comprendre d'où elles viennent et choisir comment y réagir. Imaginez l'esprit comme un tableau de bord. Lorsque la colère ou l'anxiété surgit, vous pouvez appuyer sur le bouton de la respiration profonde pour ramener la sérénité. Un exemple pratique? La prochaine fois que quelque chose vous frustre, faites une pause de 10 secondes et inspirez profondément, en vous concentrant sur chaque seconde. Vous serez surpris de voir à quel point un geste si simple peut transformer votre perspective. Un autre outil puissant est la reformulation des pensées. Lorsqu'une situation vous bouleverse, demandez-vous, est-ce vraiment important à long terme? Le stoïcisme nous enseigne que beaucoup de choses qui nous dérangent sont, en réalité, insignifiantes dans le grand schéma de la vie. Par exemple, si quelqu'un vous critique injustement, voyez cela comme une opportunité de pratiquer le détachement émotionnel, au lieu de vous laisser consommer par l'offense. Remplacer des pensées réactives par des réflexions conscientes est un exercice quotidien de pleine conscience. Et, bien sûr, il est essentiel d'identifier les déclencheurs émotionnels. Connaître vos vulnérabilités, c'est comme avoir un mode d'emploi pour votre bien-être. Une méthode pratique consiste à tenir un journal émotionnel, en notant ce qui a déclenché une émotion et comment vous y avez réagi. Cette habitude vous permet de reconnaître des schémas et de créer des stratégies pour répondre de manière plus vertueuse. Et lorsque nous intégrons la gratitude et la vertu dans ce processus, la transformation devient encore plus profonde. Gratitude et vertu comme piliers. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une lentille qui transforme la façon dont nous voyons le monde. Lorsque vous pratiquez la gratitude, même les moments les plus difficiles peuvent révéler un apprentissage ou une opportunité de croissance. Essayez cela, avant de vous coucher, notez 3 choses positives qui se sont produites dans votre journée. Cela peut être aussi simple que le sourire de quelqu'un ou l'arôme d'un café fraîchement préparé. Ce petit geste peut apporter une sérénité et un détachement émotionnel impressionnant au quotidien. En plus de la gratitude, la vertu est le fondement d'une vie épanouie. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'agir en accord avec des valeurs élevées, même face aux défis. Imaginez quelqu'un qui, bien qu'il soit traité avec indifférence, choisit de répondre avec patience et empathie. C'est là le pouvoir de la philosophie pratique, qui nous enseigne à prioriser ce qui compte vraiment. Un exercice utile est de se poser la question, cette action est-elle alignée avec la personne que je veux devenir? Cette réflexion simple peut changer le cours de vos décisions quotidiennes. Et que se passe-t-il lorsque nous combinons gratitude et vertu? Nous créons un cercle vertueux qui nourrit l'équilibre émotionnel et le sens du but. La gratitude nous aide à apprécier ce que nous avons déjà,
tandis que la vertu nous inspire à devenir meilleurs. Ensemble, elles forment une base solide pour affronter la vie avec courage et sérénité. Mais comment appliquer tout cela dans les jours les plus sombres? Explorons comment le stoïcisme peut être une lumière dans ces moments. Et maintenant? Maintenant que vous savez tout cela, comment allez-vous appliquer ces connaissances à votre vie? Avez-vous réfléchi à l'impact que de petits changements peuvent avoir sur votre quotidien? La pratique du stoïcisme n'est pas qu'une théorie, c'est une invitation à vivre plus pleinement, avec sérénité, détachement émotionnel et un nouvel accent sur ce qui compte vraiment. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Respirez profondément, réfléchissez aux situations qui ont volé votre paix, et appliquez l'acceptation radicale et la pleine conscience. Vous serez étonné par la différence. Mais je dois poser cette question, êtes-vous vraiment engagé à transformer votre vie? Le chemin vers l'équilibre émotionnel n'est pas une question d'attendre le moment parfait, mais de faire le premier pas maintenant. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de devenir ma meilleure version? Rappelez-vous, le stoïcisme est la lanterne qui éclaire le chemin dans les moments les plus sombres. À vous de jouer. Et si vous voulez continuer à apprendre comment appliquer cette philosophie dans la pratique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous explorerons comment construire une vie basée sur la vertu, la gratitude et la sérénité. Ne manquez pas cette opportunité de grandir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.